Salut à tous, c'est Anto du blog prendumumuscle.fr. J'espère que vous allez bien. Là, je vais vous faire une petite vidéo. Il est un peu tard, j'ai les yeux bien fatigués, c'est pas grave. On va la faire quand même, euh, puisque j'étais en train de penser justement à un sujet en particulier. Donc, ce soir, je voulais vous parler dans cette vidéo du carnet d'entraînement, de l'intérêt du carnet d'entraînement. Moi, ce que j'ai remarqué en fait autour de moi, c'est qu'il y a très peu de personnes qui l'utilisent. Donc, quand je vais à la salle, tout ça, je vois pas beaucoup de monde avec un. C'est pour ainsi dire quasiment jamais personne avec un carnet d'entraînement. Alors, c'est vrai, euh, il y a aujourd'hui, on a comment dire, les applications là sur Internet, enfin sur les smartphones. Il y a les applications, ça permet éventuellement de comment dire, de noter sa séance, tout ça, enfin de mettre même un compteur de temps, tout ça, noter combien de répétitions vous faites, enfin voilà. Euh, Tout est en fait un peu interconnecté. Moi, le problème que je reproche justement au smartphone, c'est que la plupart du temps, les gens ne vont pas penser à mettre leur smartphone en mode avion. Pourquoi? Eh bien parce que déjà, généralement, ils écoutent la musique. Pendant les pauses, ils regardent Facebook et compagnie, tout ça. Donc, le problème, je trouve, du smartphone, c'est que quand vous l'utilisez en tant que carnet d'entraînement, c'est ce qui va se produire, c'est que vous avez toujours une possibilité de divertissement, tout ça, parce que vous allez voir une notification ou un truc comme ça, et puis, eh bien, ça va vous perturber en quelque sorte dans votre entraînement. Alors ça, en plus, c'est prouvé. Si je dis pas de conneries, j'avais vu quelque part une sorte d'étude comment que le smartphone ça pouvait déconcentrer quelqu'un, en fait, comment il pouvait être beaucoup moins productif dans une tâche qu'il faisait, dans une activité qu'il était en train de faire. Voilà. On va pas s'étendre là-dessus, c'est pas le but de la vidéo. Donc sinon, pour ce qui est clairement donc du carnet d'entraînement, moi ce que je vous recommanderais euh, pour l'utilisation d'un carnet d'entraînement, c'est de prendre tout simplement, tout bêtement, un support papier, un petit carnet tout bête, quoi, tout simple. Donc vous utilisez ça, vous marquez la date, vous marquez l'heure, vous marquez votre état du jour, si vous êtes fatigué, si vous avez la forme, tout ça, parce que tout ça en fait ça va entrer en compte clairement pour votre entraînement. Donc je vous recommande vivement de marquer votre ressenti du jour par rapport à votre état, de votre forme, quoi, tout simplement. Et puis après, eh bien vous marquez les exos que vous avez à faire. Et puis voilà, il ne vous reste plus qu'après à remplir pendant votre entraînement et ça vous donne, si vous voulez, une ligne de conduite. Ça vous permet bien de ne pas laisser de place au hasard. Parce que déjà, en laissant une place au hasard, le problème, si vous laissez une chance au hasard et bien de s'installer, euh, clairement, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Puisque pour atteindre ces objectifs, il faut justement se fixer une ligne de conduite. Donc en utilisant un carnet d'entraînement pendant votre séance de musculation, excusez-moi, eh bien ça va vous permettre justement d'atteindre ces objectifs. D'accord? Donc, vous comprenez ici tout l'intérêt de vous servir d'un carnet d'entraînement. Moi, je l'ai toujours utilisé en fait dès le départ, dès que j'ai commencé il y a il y a plus de 8 ans justement. J'avais tout de suite commencé avec un carnet et puis ça m'a jamais vraiment quitté, hein. Je suis très très rarement, alors ça peut m'arriver aussi puisque je fais aussi de temps en temps des entraînements, comme je dis, au feeling. Ça veut dire vraiment où je vais pas compter mes répétitions, où je vais pas faire attention au poids, tout ça. C'est pour pas, en fait, ça c'est personnel après, hein. C'est pas non plus le sujet de la vidéo. Je pourrais peut-être vous en parler plus tard, mais juste comme ça entre parenthèses, moi, je fais cette technique-là de temps en temps de faire une séance feeling, comme je dis, et bien pour justement me déstresser au niveau du mental. Parce qu'en fait, vous verrez, c'est assez éprouvant au fur et à mesure du temps quand vous savez que par exemple vous allez le lendemain à la salle et qu'il faut impérativement que bien que vous poussiez avec tant de kilos, que vous fassiez autant de répétitions, tout ça, au bout d'un moment en fait tout ça, le temps il passe et ça peut être clairement fatigant. Voilà, donc on referme la petite parenthèse. Euh, donc, qu'est-ce que je disais, voilà, par rapport au carnet d'entraînement, ce que je faisais, donc je l'ai toujours pris.
ça me suit toujours et ça me permet surtout, et bien pourquoi utiliser le carnet d'entraînement, hein, concrètement, c'est que ça va vous permettre, si vous voulez, de suivre votre évolution dans le temps. Vous allez reprendre comme ça de temps en temps, comment dire, quand vous allez, par exemple, je sais pas, au bout d'un an, tiens, au bout d'un an, vous allez prendre, tac, 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 vous allez regarder, ah bah tiens, il y a un an, je faisais tant, et puis, aujourd'hui, ah bah en effet, ouais, j'ai vraiment progressé, quoi. Ça peut être super intéressant. Vos progrès sont euh, littéralement suivis, quoi. Donc ça, c'est vraiment un des atouts majeurs pour le carnet d'entraînement. Et puis, qu'on se le dise bien, par rapport à la ligne de conduite, eh bien, ça vous permet vraiment de rester focus sur vos entraînements, sur votre progression. Ça vous permet de pas vous disperser. Parce que si vous voulez, quand vous arrivez en fait à la salle, tiens, vous arrivez, allez, moi comme je vois beaucoup, hein, je vois beaucoup de personnes comme ça, ils arrivent, en gros, ils se grattent la tête comme ça, quoi. Et puis ils se disent, bon, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Oh bah tiens là je vais faire cette machine, là, je vais faire un petit peu de développé couché. Et puis bon le gars il termine son entraînement et puis d'un coup il regarde à droite, à gauche, oh bah tiens je vais faire un peu de presse à cuisse. Voilà. Donc il sait pas trop en fait, il vient, il teste un peu par-ci, par-là, il sait pas vraiment en fait, le mec il sait clairement pas euh, trop ce qu'il fait quoi, c'est bon bah. Et puis bah, c'est souvent ces mêmes personnes, c'est problématique, c'est souvent ces mêmes personnes qui vont venir après vous voir et qui vont dire je comprends pas, par exemple au bout de tant de mois, 3 4 6 ou un an même, et qui vont vous dire je comprends pas, je n'arrive pas à évoluer, je pige pas, pourtant je m'entraîne, tout ça. Bah oui, mais hey, Coco, quand tu t'entraînes de cette façon, forcément ça ne peut pas marcher, d'accord? Donc vraiment utilisez, moi je vous incite vivement à utiliser le carnet d'entraînement, c'est vraiment très très intéressant. Et puis, honnêtement, franchement, vous verrez, vous allez vraiment passer pour quelqu'un déjà de sérieux. Pas pour un badaud qui vient là dans la salle pour faire du vent, clairement. Voilà. Donc c'est aussi c'est motivant quelque part, puisque même vous pouvez intéresser les gens, certaines personnes qui vont venir vous demander, ah tiens, je vois que tu es toujours avec un petit carnet, qu'est-ce que tu notes? Ça peut déjà créer des échanges. Et puis c'est intéressant après d'aider aussi les autres, tout comme je vous aide, et bien après vous allez avoir envie, vous aussi à votre tour, d'aider les autres. Voilà, c'est tout un procédé, vraiment, c'est intéressant. Bien écoutez, je pense que pour cette petite vidéo, on peut s'arrêter ici, hein. J'ai fait un petit peu le tour. Donc je vous recommande vivement par contre comment dire, de consulter l'article qui est en relation avec cette vidéo. Là, vous savez, vous avez comment dire, le lien en bas. Comme d'habitude, vous avez le lien en bas et allez vraiment voir cet article, puisque là, en l'occurrence, j'ai pas fait comme d'habitude. Habituellement, il faut que je vous le dise, comment dire, les articles que je fais avec mes vidéos, en fait, c'est des articles, si vous voulez, qui sont retranscrits. C'est-à-dire que je tourne mes vidéos et ensuite, je retranscris ça sous forme d'article, parce que il y a des personnes qui préfèrent regarder les vidéos et des personnes qui préfèrent lire. Donc comme ça, il y a vraiment le choix et ça permet d'éviter que les personnes qui regardent que les vidéos, qu'elles se trouvent lésées par rapport à celui qui va lire par écrit, qui va avoir beaucoup plus de détails. C'est pour ça que je retranscris. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas, j'ai fait différemment. Je vous ai fait vraiment la vidéo, mais avant, j'avais préparé l'article. Donc il va être beaucoup plus détaillé. Vous allez voir pourquoi c'est vraiment, vraiment intéressant d'utiliser le carnet d'entraînement pour vous muscler tout simplement. Voilà. Pensez aussi également à cliquer en bas dans la description, il y a le lien pour recevoir 1 heure de vidéo formation offerte pour savoir comment prendre du muscle. Vous allez tout savoir de A à Z. Je vous fais un plan concret. Au début, il y a une partie théorique et ensuite vous passez à la pratique. Je vous montre comment faire. Et là, vous allez pouvoir tout de suite, immédiatement, à l'instant même où vous cliquez, recevoir votre vidéo formation offerte et commencer à prendre du muscle. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, pensez aussi à la partager. Pensez également à vous abonner si vous voulez avoir d'autres conseils, comme je vous en donne là. Et puis, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, enfin une bonne journée, peu importe où vous regardez la vidéo. Et puis, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, c'était Anto du blog prendre du muscle.fr. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.